Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir, bienvenue dans LMF Saison. On débrief une nouvelle rencontre du Mans FC, celle de Clermont. Donc match comptant pour la 8e journée de ce championnat de Ligue 2. On fait un petit tour de table pour saluer Jordan Horry de la tribune Mancel. Salut Jordan. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous dans LMF Saison sur LMTV et sur ce plateau également. Nicolas Carnec. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Journaliste au sein du quotidien Ouest France. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs, regardons le résumé de cette 8e journée. Le Mans qui se déplaçait sur la pelouse de Clermont. Ça commence mal malheureusement pour les Manceaux avec ce but d'entrée de jeu des Clermontois. Donc but de la main d'ailleurs. But qui aurait dû, si on s'en tient au règlement, être refusé. On rappelle qu'il n'y a pas de VAR dans ce championnat de Ligue 2. Le Mans qui va se procurer beaucoup d'occasions, notamment en deuxième période, 82e minute de jeu. Lucas Boedes qui sert parfaitement Jean Vercruis pour inscrire le but de l'égalisation. Score final 1-1 donc pour cette affiche Clermont-Le Mans. Messieurs, Nicolas, est-ce que c'est un match nul frustrant ? Oui, forcément, quand on voit le déroulé de la rencontre, le scénario et surtout le contenu proposé par le Mans FC, oui, je pense qu'on peut tous comprendre la grosse déception, voire l'agacement du coach à la fin du match. Oui, clairement, c'est un match nul très très frustrant. Il mérite, là, il manque 2 points. Voilà, à la sortie de ce match-là, il manque 2 points au Mans FC, clairement. Match nul frustrant également pour toi, Jordan ? Très frustrant. Devant ma télé, toute la deuxième mi-temps, je me disais non mais on va marquer forcément. Et oui, pour moi, il manque 2 points à la fin du match. Et vu le nombre d'occasions qu'on s'est procuré, c'est pas normal de ne pas repartir avec les 3 points de Clermont. Ouais, je pense que le coach sera d'accord avec vous, messieurs. Je vous propose justement de l'écouter à l'issue de cette rencontre, juste en conférence de presse. Je suis très déçu aujourd'hui parce que dans tous les compartiments, on était au-dessus de cette équipe et je pense qu'on doit être capable de faire beaucoup mieux. On fait une première mi-temps qui est trop en monorythme. On n'est pas assez tranchant et sur les deuxièmes ballons, sur un manque d'agressivité dans les duels. Voilà, même si on a fait 14 centres en première mi-temps, mais c'était beaucoup trop approximatif. Voilà, j'étais un peu en colère à la mi-temps et je vous avoue que voilà, je pense que c'est un minimum. C'est un minimum pour nous de pouvoir amener un point. Alors je pense que notre deuxième mi-temps et les impactants ont été très intéressants. Ils nous ont ramené quelque chose, donc bravo à eux. Mais voilà, il faut qu'on continue d'être ambitieux et de ne pas se contenter du minimum. Voilà, quand on a la possibilité de venir chercher 3 points, donc il ne faut pas qu'on se contente de prendre un point. D'accord avec l'entraîneur Patrick Videra. Nicolas, Le Mans était au-dessus de Clermont ? On peut difficilement ne pas être d'accord avec lui sur ce coup-là. On peut parfois ne pas partager ses analyses, mais là, pour le coup, voilà, on peut pas. C'est pas possible. Alors, après, il y a sans doute aussi un certain nombre d'explications. Il y a 3e match de la semaine. Il fait aussi tourner son effectif, ce qui veut dire que potentiellement, quand il dit qu'on doit être plus impactant, peut-être qu'il y a une logique aussi dans un certain nombre de joueurs là, qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de saison. Mais certains qui s'en sont très très bien sortis, qui ont apporté un certain nombre de choses. Mais voilà, oui, effectivement, difficile de ne pas être d'accord avec lui. Je pense qu'on était tous pareils, en train de s'agacer pour se dire mais à quel moment ils vont réussir à marquer. Puis on regardait surtout le chrono en haut à gauche dans l'écran de télé en se disant mais c'est pas possible. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a ce but égalisateur. Oui, non, mais au moins avoir un point. Ah bah là pour le coup, s'il y a pas l'égalisation, là c'est un coup à
Ah oui, c'est un coup à éteindre la télé et jeter la télécommande. On va regarder les stats, Jordan, pour s'apercevoir que Le Mans a bien dominé cette rencontre. Qu'est-ce qui est le plus marquant, les 24 tirs à 8, les 13 corners à 2 ou une autre stat? Le nombre de tirs et le nombre de corners, vu que honnêtement, sur le match, ils doivent avoir Clermont à 2 occasions. Et ils arrivent à en mettre un, alors que nous... Surtout chez une fois le poteau. Ouais, aussi. Une fois le but plus le poteau. Rien personne. Hein. Oui. Si elle va au fond, ça oui. fait 2-0 quand même. Oui, il peut y avoir 2-0 Clermont. Mais nous, vu le nombre d'occasions, c'est très très frustrant. Et surtout, le 24 tirs, au total 7 cadrés, qui est le record de nombre de tirs cadrés cette saison. Mais pour un seul but, ça fait... je pense qu'on aurait pu faire mieux. Après, il faut aussi souligner la performance du gardien, du gardien de Clermont. Guy Varche, il fait un match, très bon match, voilà, exceptionnel. Et Le Mans se fait punir sur on va dire deux erreurs d'inattention ou de positionnement. Et à chaque fois, dans ce couloir où on a des apports offensifs qui sont extrêmement intéressants, mais parfois le geste défensif n'est pas forcément la nature des gens qui occupent ce poste. On en parlera peut-être, mais voilà, donc c'est des petits détails, et à ce niveau-là, plus on monte dans le niveau vers la Ligue 2, vers la Ligue 1, c'est les petits détails qui font la différence. Et à ce jeu-là, oui, et c'est pour ça qu'on ne peut que rejoindre l'analyse de Patrick Vieira. Parce qu'effectivement, on doit être plus tranchant dans tous les domaines, pas seulement devant, parce qu'on souligne beaucoup le nombre d'occasions, mais on peut aussi se dire qu'à la mi-temps, Le Mans peut très bien être à 0-0 sans ces petites erreurs d'inattention. Mais il peut aussi se retrouver mené 2-0. D'ailleurs, dans quelques instants, on reverra ce but en détail, concédé malheureusement par les Manceaux dans le J'ai moins aimé de Jordan. Le Manceau du match, messieurs, Jean Vercruis, est-ce que c'est lui qui a été élu par la communauté? Oui, c'est lui qui a été élu par la communauté Mancel à l'issue de la rencontre, avec à peu près 7,6 sur 10 en sortant du banc, donc ce qui est très bien. Et pour moi, c'est peut-être son match référence depuis le début de la saison. On savait qu'il avait un bon potentiel, mais on n'avait pas encore vu un Vercruis à ce niveau-là depuis le début de la saison. Ça vous va aussi, Jordan, ça fait 2 fois ce soir que je l'appelle Jordan, je ne sais pas pourquoi. Jean Vercruis. Oui, pourquoi pas. D'abord parce qu'il marque. Alors souvent, l'émotion prend le dessus sur le volet plus global. Moi, j'ai envie de dire quand même que, alors c'est peut-être, j'anticipe un peu sur le programme de l'émission, mais c'est sur le contenu proposé par l'ensemble de l'équipe, le contenu collectif. Qui était à mon sens quand même très très intéressant. Ça, c'est ce que tu as aimé, c'est ton j'ai aimé. Moi, c'est ce que j'ai aimé, parce que, et en plus ça vient c'est un contenu qui est quand même si la première mi-temps est peut-être pas à la hauteur des attentes du coach, mais on voit bien que depuis quelques semaines, on les a vus par séquence, ces contenus-là. La production dans le jeu et dans la capacité à se créer des occasions face à des blocs. Voilà. Clermont se procure 2 occasions extrêmement dangereuses en contre. Mais Le Mans a su créer des occasions, se créer des occasions face à un bloc qui jouait très très bas. Et ça, pour l'avenir, j'aurais plutôt tendance à... Évidemment que celui qui marque, on est très content qu'il marque, hein, et on l'attendait tous. Vu le scénario, oui. Ouais, voilà. Mais de là à être l'homme du match, moi je pense que c'est plutôt j'ai toujours cette tendance-là. C'est collectivement qu'il y a eu des choses, même si, et la deuxième mi-temps, l'intensité mise en deuxième mi-temps, tout en ayant une qualité de jeu intéressante. Notamment avec les entrants. Ouais, non, mais les entrants, et c'est logique. On a des entrants quand vous regardez le banc, au début, au coup d'envoi, c'est des gens qui étaient quasiment titulaires sur les 5 matchs précédents. Donc ça, c'est aussi une gestion. Alors on pourrait avoir ce côté-là sur la gestion des 3 matchs dans la semaine. C'était la première fois. Donc voilà, ça donne aussi des éléments au coach. Demain, il sait qu'il peut aussi s'appuyer sur un certain nombre de joueurs. Donc voilà, donc j'ai plutôt une tendance collective. Comme le coach d'ailleurs, le coach déteste parler de manière individuelle des joueurs en conférence de presse. Il préfère mettre le collectif. Vous m'auriez posé la question à 3 minutes après le coup de sifflet final, peut-être que j'aurais dit oh putain, Vercruis, heureusement qu'il était là. Bon voilà, faut être un peu honnête, mais avec un tout petit peu de recul, je pense qu'on a collectivement c'est intéressant. On va voir. Après, ça va être on va voir aussi vendredi face à une opposition qui risque d'être quand même un petit peu plus solide que ce qu'on a vu à Clermont, qui à mon avis n'est pas quand même et Grenoble qui est pas non plus on les retrouve. Voilà. Donc on verra bien face à une opposition.
J'ai aimé le contenu pour toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu as aimé également dans cette rencontre, Jordan? Le contenu, mais en deuxième mi-temps surtout. Vu l'ultra-domination mancelle, 13 tirs en 45 minutes, alors que Clermont doit en avoir un ou deux. Le nombre de corners, aussi, même la possession de balle, plus de 60% à peu près en deuxième mi-temps. C'est la meilleure mi-temps mancelle pour moi depuis le début de la saison. Après, même sans regarder les chiffres, dans l'impression visuelle, pour moi, c'est la meilleure mi-temps qu'on ait effectuée depuis le début de la saison. Là, j'ai du chiffre également dans mon j'ai aimé. Moi, c'est Erwan Kola. Erwan Kola, c'est, je trouve, le morceau qui a amené le plus de danger sur le but de Guy Varche. Ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs, c'est qu'il joue 33 minutes et c'est le morceau qui frappe le plus, 5 tirs. C'est 2 tirs de plus que nos 2 attaquants titulaires face à Clermont réunis dans ce match avec William Arrouz, que je trouve très très bon d'ailleurs, que je trouve très Ligue 2 compatible, soit dit en passant, pour William Arrouz, déniché en National 2, c'est pas rien, qui n'a tiré qu'une fois malheureusement, et Baptiste Guillaume qui a tiré lui 2 fois au but. Ouais, les contextes de la première mi-temps et de la deuxième ne sont pas les mêmes non plus. Est-ce que Baptiste Guillaume est-ce que n'a pas permis justement, est-ce que si Baptiste Guillaume rentre, est-ce qu'il n'a pas plus d'opportunités, est-ce qu'il aimait pas au fond, on peut refaire l'histoire, mais voilà. J'ai moins aimé. Qu'est-ce que vous avez moins aimé qu'est-ce que tu as moins aimé, Nicolas? C'est assez facile, c'est l'efficacité. et ça aussi, c'est pas seulement sur ce match-là. On voit bien que sur d'autres matchs, avec la capacité dont dispose le Mans FC de se créer des occasions, il y a un moment, il va falloir les mettre dedans parce que sinon, ça va finir par se compliquer. Voilà. Donc, même si sur le match de Grenoble, on peut dire que l'efficacité a été remarquable, là, pour le coup, on peut faire les chiffres. Dis donc, oui, mais 1-0, 3 points, au revoir, messieurs, rendez-vous match retour. Donc, non, c'est l'efficacité. Là encore, je rejoins l'entraîneur, c'est que quand il dit qu'il faut être tranchant, et à la fois dans toutes les zones de vérité, c'est-à-dire les 18 mètres adverses, mais aussi les 18 mètres défensifs, il y a un moment, il va falloir, faut trouver cette capacité. Il y a une question de confiance, il y a des joueurs aussi qui reviennent. Baptiste Guillaume, on est sans doute sur quelque chose là dans le temps. Voilà. Erwan Kola qui revient de blessure, donc lui c'est pareil, il a une envie dingue. Voilà, il va falloir voir ça dans la durée. Mais oui, l'efficacité, évidemment qu'on l'aime moins quand on se procure autant d'occasions. Bon, il y en a d'autres. Si on regarde certains matchs de Ligue 1, j'en prends un hier soir, Rennes-Lens, je pense que quand on est lensois et qu'on quitte le Roison Park hier soir, il y a de quoi avoir un peu les boules. J'ai moins aimé pour toi, Jordan, les erreurs, notamment défensives. Surtout les 2 occasions de Clermont en première mi-temps, c'est 2 fois la même. 2 fois, Camblanc est tout seul sur son côté, il peut ajuster un centre. Et ça peut faire 2-0 Clermont, vu que Yohou peut pas intervenir sur le premier but, et c'est le poteau qui nous sauve sur le deuxième but. Donc, et c'est pas la première fois qu'on se fait piéger sur des errements défensifs. C'est un enchaînement, je pense, un enchaînement de petites erreurs, de placement, surtout de positionnement. Voit que on va se le revoir d'ailleurs, messieurs, je vous interromps, on va se le revoir, ce but encaissé, peut-être pas on va le faire. On va le faire en mode palette, tiens, avec notre écran, et ce but encaissé, donc on joue la 20e minute de jeu, il est lancé en profondeur, Abonda est battu. Et là, on n'a plus que trois garçons avec Yohou et Youm. Et là, malheureusement, la passe en retrait, on doit la sentir venir peut-être. Oui. Il y a la fermeture effectivement du premier poteau. Alors on voit que le gardien il est positionné, il est là où il faut. Mais les défenseurs, je pense que là aussi l'agressivité défensive dont parle le coach, il y a un moment le but, faut pas que ça rentre. Donc voilà, il y a un moment, faut y aller. C'est comme ça. Donc voilà, mais c'est dommage qu'on n'ait pas un tout petit peu plus haut. C'est le positionnement. Vu que CV voit que Amanda ne trouve pas bien Camblanc. Mais ça aussi, il y a quand même du positif là-dedans, c'était que cette perte de balle, elle vient aussi dans un contexte où le Mans FC cherche à jouer, cherche à produire quelque chose. Alors effectivement,
techniquement, il ne faut pas se rater. Là, pour le coup, on perd le ballon. Et du coup, les défenseurs ne sont pas forcément non plus dans une position idéale pour défendre. Ils courent vers leur but, c'est compliqué. Mais voilà, oui, ça fait partie du... Il faut des erreurs pour... c'est l'apprentissage de la des Ligue 2. erreurs, donc oui, mais il faut apprendre vite. Oui, il faut apprendre très très vite. Vu que si on continue à faire ces erreurs-là, par exemple, au prochain match contre 3, ça peut faire très... Non, ce qui est intéressant, je vous dis encore une fois, c'est peut-être la première mi-temps, même si c'est la plus décevante, c'est qu'il y a des joueurs qui étaient quand même là et qui étaient présents. Alors oui, il y a des petites erreurs, mais on les a vus aussi avec d'autres titulaires. Kalauda, sur certaines actions, quand il se fait prendre dans son dos en se tournant du mauvais côté, parce que défensivement, on le voit. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des joueurs qui étaient plutôt à des potentiels milieux de terrain, qui étaient habitués à jouer différemment. Là, on le voit dans un couloir. Alors, offensivement, Kalauda, il a une qualité de centre. On l'a vu d'ailleurs quand il rentre. Il a produit plein de choses. Après, il faut apprendre à défendre, et ça s'apprend. Il faut un peu de temps, il faut accepter ces petites... accepter ou pas d'ailleurs, ça dépend d'où on se situe, mais il faut accepter quand on est en tout cas observateur qu'il y ait des petites erreurs et que ça va se régler dans le temps. Et là, pour le coup, si ça se règle, là, ça peut être intéressant. Mais il faudra marquer. Si on demandait à coach Videra ce qu'il a moins aimé, lui aussi, peut-être qu'il nous dirait les coups de pied arrêtés. C'est ce dont il a parlé en conférence de presse après la rencontre. Ouais, c'est dommage parce que je leur ai dit aujourd'hui, on avait pratiquement 4 joueurs au-dessus d'1m90 et il fallait les coups de pied arrêtés, pouvoir s'en servir. Défensivement, je leur demande beaucoup de responsabilités. Offensivement, il doit nous permettre de pouvoir gagner des matchs. On doit progresser sur ça aussi. Aujourd'hui, ils ne nous font pas gagner des matchs. J'espère que les coups de pied arrêtés le fera dans les prochaines semaines, de pouvoir nous faire gagner des matchs. Voilà, le rendez-vous est pris, donc on fera attention aux coups de pied arrêtés lors des prochaines sorties Mancel. C'est sur ça qu'on s'est fait piéger à Dunkerque sur le premier but. Et de mémoire, depuis le début de la saison, on n'a pas mis un but sur corner. Alors que pourtant, on a des garçons très grands comme You, Cossier, là, qui remplaçait, vous voyez, pour moi, il y a... Arous, Baptiste Guillaume aussi, pour moi, il y a moins... vu les joueurs qu'on a, c'est même la qualité du centre sur le corner, soit c'est pas assez levé, soit ça va pas au bon poteau. Oui, ça aussi, ça se travaille. Ça se travaille, mais et la taille fait pas tout. Oui, la détente et le timing, le bon moment. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses quand même là sur le. Mais là aussi, c'est encore une fois, on est dans le temps long. Même si évidemment, chaque journée, on se dit il faut prendre des points pour ne pas se retrouver dans une situation complexe. Mais on est dans le temps long, c'est des choses qui se travaillent. Il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs, il y a quand même des joueurs qui reviennent. Donc tout ça, ça se travaille, c'est intéressant. C'est justement ce qui fait le charme, et sinon on n'aurait plus rien à dire. J'ai moins aimé. J'ai aimé tout à l'heure, moi, Erwan Colas, et j'ai moins aimé. Alors ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Je trouve que cette équipe Mancel manque cruellement de vice. Pour moi, les joueurs sont un peu trop gentils. Mais Le Mans, sur ce match, doit obtenir, selon moi, 2 pénaltys. Le premier d'abord, puis le deuxième ici. Pour moi, Erwan Colas, même s'il n'y a peut-être pas contact, il doit aller le chercher. Alors, je ne dis pas simuler, mais il doit peut-être aller laisser traîner une petite patte, une petite orteil, là, pour aller chercher le contact. Justement, c'est important aujourd'hui d'avoir du vice, un pénalty. C'est une action quasiment plus qu'une action de but. Milan Robin doit obtenir un penalty. Pour moi, bon là c'est vrai que l'arbitre n'a pas sifflé. Erwan Colas, pour moi, doit aller chercher ce contact sur la fin de match. Alors, on va peut-être parler de la VAR, il n'y en a pas en Ligue 2, on va se le redire. Heureusement d'ailleurs, parce que sans doute que contre Grenoble, si la VAR était intervenue, il y avait pénalty, parce que la faute se trouve à l'intérieur de la surface. Vous l'avez tous revu. Donc voilà, sur une année, on va dire que c'est la bonne formule, ça s'équilibre. Mais oui, voilà, après, on ne peut pas non plus reprocher un joueur, comme sur cette action, lorsqu'il passe son défenseur et qu'il voit qu'il va peut-être pouvoir mettre le ballon, un petit caviar à son petit camarade qui est dans l'axe. Inciter à la plus de vice ou à la tricherie. Pas la tricherie. Non. Pour moi, c'est important d'avoir. Non, il faut juste avoir cette perception de tomber au bon moment. Voilà. On va pas appeler au vice, à la tricherie. Étant donné qu'il n'y a pas la VAR, pour moi, si Colas tombe, l'arbitre siffle penalty et voilà. Je vais recevoir des mails d'arbitre, moi. Moi, je pense qu'il pourrait. Merci, monsieur. Non, mais l'arbitre, il sent le jeu. Je veux dire, à partir du moment où le mec est passé, parce que là, effectivement, il est passé. Voilà, et je pense que lui, au fond de lui, peut-être que c'est son contrôle qui fait qu'il la met un petit peu trop loin et que c'est difficile après pour la récupérer. Mais oui, il faut sentir que le souffle du défenseur dans le dos, en poussant un tout petit peu le ballon, ça suffit, puis il suffit d'attendre qu'il accroche. Mais de là, appeler au vice...
le classement et on se quitte. Regardez les résultats, donc vous les voyez ici avec la large victoire de Dunkerque face à Amiens 6-2. Première défaite pour Saint-Etienne 3-2 face à Guingamp. Et on va voir le classement donc pour les Monceaux qui remontent de quelques places. 13e place pour les joueurs de Patrick Videra. Prochain adversaire, vous le voyez, c'est 3 en haut de classement qui a déjà 19 points, 4 victoires consécutives pour les Troyens, donc qui seront les prochains adversaires du Mans FC. Ça se passe ce vendredi soir au stade Marie-Marvin et nous, on sera au rendez-vous lundi prochain pour débriefer cette rencontre. Donc, même heure, même chaîne. Passez une très belle semaine sur les antennes d'LM TV Sarthe. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.